Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche directement notre cœur et notre foi. Les bienfaits de la sadaqa, l'aumône et comment donner intelligemment. La sadaqa est bien plus qu'un simple acte de générosité. C'est une clé pour purifier notre âme, un moyen de renforcer nos liens sociaux et surtout une porte vers les faveurs d'Allah, le Très-Haut. Voici la définition et importance de la sadaqa. Le mot sadaqa vient de la racine arabe sadak, qui signifie vérité et sincérité. Elle reflète donc un acte de foi sincère, fait uniquement pour plaire à Allah. La sadaqa englobe tout don matériel, mais aussi les bonnes actions, les paroles gentilles et les efforts pour aider les autres. Allah dit dans le Saint-Coran, « Ceux qui dépensent leurs biens de jour et de nuit, en secret et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront point affligés. » Sourate Al-Baqarah, verset 274. Dans un autre verset, Allah nous rappelle que la sadaqa purifie nos biens. Il dit, « Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. » Sourate At-Tawbah, verset 103. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'aumône n'a jamais diminué une richesse. » Rapporté par Muslim, numéro 2588. Il a aussi déclaré « Sauvez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant en aumône une moitié de date. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Voici à présent les bienfaits de la sadaqa. En commençant par la purification de l'âme. La sadaqa nous aide à nous débarrasser de l'attachement excessif aux biens matériels. En donnant, nous renforçons notre confiance en Allah et reconnaissons que tout ce que nous possédons vient de lui. Deuxièmement, multiplication des récompenses. Allah promet de multiplier nos dons. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui donne 7 épis, à 100 grains l'épi. Et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Sourate Al-Baqarah, verset 261. Troisièmement, protection contre les épreuves. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Rapporté par Tirmidhi, numéro 614. Quatrièmement, une bénédiction pour la communauté. En aidant les nécessiteux, nous renforçons l'unité et la solidarité au sein de la communauté musulmane. Cela crée un environnement harmonieux et juste. Cinquièmement, un investissement pour l'au-delà. La sadaqa est l'un des seuls actes qui continuera à nous rapporter des récompenses après notre mort. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions cessent sauf dans 3 cas. Une aumône continue, une connaissance bénéfique ou un enfant pieux qui invoque pour lui. » Rapporté par Muslim, numéro 1631. Comment donner intelligemment? Premièrement, prioriser les proches. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Donner en aumône à un pauvre est une sadaqa, mais en donner à un proche, c'est 2 récompenses. Celle de la sadaqa et celle du maintien des liens de parenté. » Rapporté Tirmidhi, numéro 658. Deuxièmement, donner en secret. Allah nous enseigne dans le Coran. Si vous donnez l'aumône ouvertement, c'est bien. Mais si vous le faites en secret, c'est encore mieux. Sourate Al-Baqarah, verset 271. Troisièmement, diversifier ses dons. Pensez à soutenir différentes causes. La construction de mosquées, les écoles islamiques, l'aide aux orphelins, les projets éducatifs ou encore l'accès à l'eau potable. Quatrièmement, évitez le gaspillage et l'ostentation. Donnez avec sincérité uniquement pour Allah. Évitez de gaspiller vos biens dans des dons inutiles ou dans le but d'être vu par les autres. Cinquièmement, donnez avec sagesse et stratégie. Planifiez vos dons.
Fixez un pourcentage de vos revenus à consacrer à la sadaqa. Vérifiez les bénéficiaires. Assurez-vous que vos dons vont réellement aider ceux dans le besoin. Encouragez les autres à donner. En montrant l'exemple, vous inspirez les autres à suivre cette voie. Mes chers frères et sœurs, la sadaqa est un trésor inestimable. Elle purifie notre cœur, nous rapproche d'Allah et apporte des bénédictions infinies dans notre vie. Mais pour maximiser ses bienfaits, il est essentiel de donner avec intelligence et sincérité. Alors dès aujourd'hui, engageons-nous à faire de la sadaqa une partie intégrante de notre quotidien. Comme le prophète paix et bénédiction sur lui l'a si bien dit, « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » Rapporté par Daraqutni. Qu'Allah nous guide et accepte nos bonnes actions. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum. Ceux qui mangent et disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des filles, même plus de 2, à elles alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le 1/3. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfant. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles, un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elle alors le 8e de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un 6e. S'ils sont plus de 2, tous alors participeront au 1/3 après exécution du testament ou paiement d'une dette sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction d'Allah, et Allah est omniscient et indulgent. Tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant.